C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia, shalom, shalom, sois le bienvenu. Au creux de ton épaule. Alléluia, de Bishop Aurélien de Jésus, tu ne t'es pas trompé, c'est bien cette émission, amen. Voilà, donc tu sais que nous sommes de la maison du temps du miracle. Je suis la fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Et tu as vu que pendant tout ce mois, tu as pu voir que je ne suis pas la seule. Il a plusieurs filles spirituelles, il a des fils spirituels. Et je te dis que on va venir sur le plateau pour que tu puisses comprendre que tout simplement, si on dit père spirituel, c'est qu'il y a un fils, il y a une fille spirituelle. Amen. Alléluia. Donc vraiment, bonjour aux téléspectateurs de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Et j'avais envie de dire au-delà, parce que n'oublie pas que l'émission est en direct sur Facebook et que après l'émission est aussi visible sur YouTube donne-nous quand même 24 heures, dès demain, l'émission, tu pourras pouvoir le suivre aussi sur YouTube. Voilà, donc je salue aussi tous ceux de KMT, vraiment, que la grâce de Dieu demeure sur ce plateau. Je salue Jordan, amen, qui est bien sûr celui qui va nous diriger pendant cette émission. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour tout simplement rester ensemble. La parole de Dieu dit que nous devons rassembler. Amen. Rassembler parce que l'objectif ou encore la mission que Jésus a donnée, c'est simplement d'aller par tout le monde et porter cette bonne nouvelle en Christ. Amen. Et je sais que tu ne rates pas l'émission de KMT. Parce que l'émission de KMT, depuis, il me semble qu'on va aller peut-être sur 10 ans, 9 ans, que tu as vu tous les jeudis Bishop Aurélien de Jésus dans cette émission pour te dire qu'il y a un chemin. Et que ce chemin amène à tout simplement tes exploits. Que ce chemin t'emmène tout simplement à un succès. Que ce chemin t'emmène tout simplement à des victoires. Et c'est pour cela que nous sommes là ensemble. Pour que tu puisses entendre une parole qui va susciter en toi l'envie de dire que non, je dois trouver ce chemin. Alléluia. Donc la parole déclare que tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu vient de la Bible. Et la Bible est un livre parce que c'est une lecture inspirée. Parce que tout simplement, elle est conduite. Amen. Et c'est pour cela qu'on devient tout simplement des personnes qui ont compris que les choses spirituelles, il y a une valeur dedans. Les actes qui se posent, les actes qui mènent sur le monde sont déjà posés dans le monde spirituel. Alléluia. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il y a quelque chose à entendre, il y a un enseignement que je dois avoir. La parole de Dieu est là pour simplement, j'ai envie de dire, de te consolider. Parce que nous devons être, chaque fois, on doit être restauré, fortifié, on doit être fort. Je ne sais pas pourquoi je dis fort. Est-ce que tu veux être fort? Ben, la parole de Dieu nous rend forts. Et c'est ce que papa nous a enseigné à la maison. Il dit qu'un enseignement valorise, solidifie celui qui vient tout simplement avoir une connaissance. La connaissance t'emmène à mieux comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela que celui qui ignore a une faiblesse. Et cette faiblesse peut t'emmener à la mort. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt, faute de connaissance, faute d'enseignement, faute que tu n'es pas venu écouter, faute que tu n'as pas essayé de comprendre ce que Dieu veut pour toi, faute.
Et Dieu veut te dire que les fautes, tu t'en as fait, il est temps que tu puisses ne plus en faire. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est une parole de vérité. Et cette vérité va t'amener à comprendre qu'il y a des actes, quand tu les poses, ces actes ont de la valeur devant Dieu. C'est ce que je suis venu te dire. Il y a des actes que tu vas poser, il y a des choses que tu vas déclarer qui vont avoir une ténacité dans la maison de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui comprend que écouter devient essentiel. Comprendre devient essentiel. Et quand tu comprends, quand tu écoutes, assurément, tu vas vers une amélioration. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu ailles vers une amélioration. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que cette parole va faire dans ma souffrance? Je sais, c'est ce que tu dis. Cette parole va changer quelque chose dans ta vie. Parce que tu es né pour régner. Ah, tu ne le savais pas. Je suis venu te dire que Dieu t'a dit, tu es né pour régner sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il met pour toi ce trésor. Et ce trésor, c'est ton héritage. Parce qu'il a dit qu'il t'a créé à son image. Ça veut dire que ce que tu es, il sait. Mais il veut t'amener à comprendre que pour pouvoir prendre cette nourriture solide, j'avais compris que bébé, on était au lait. Et après, on passait à une nourriture. Et je crois que ça s'appelle... Je parlais avec une maman qui avait un bébé. C'est une transition. On intègre vers le 4e mois une nourriture un peu plus solide. On intègre la purée. On intègre après le poisson. On intègre une nourriture encore plus solide. Jusqu'à ce que l'enfant s'habitue avec cette nourriture et il peut encore prendre plus solide. C'est ça la parole de Dieu. Tu commences avec simplement cette assurance. Oh, j'ai fait quelque chose. Je ne suis pas seul sur le plateau. Amen. Je te l'avais dit, nous sommes à la maison des filles et des fils spirituels. Et je suis venue avec ma sœur Josette qui est à ma gauche. Sœur Josette, sois bénie. Bénie, ma sœur, bonsoir. Amen. Voilà, sœur Josette, sois bénie. Bonjour, bénie, bonsoir. Voilà. Tout à l'heure, elle te donnera son témoignage puissant. Est-ce que tu comprends que si la parole de Dieu suscite tout simplement cette grâce, ces bénédictions, cette abondance, c'est qu'en quelque part, il y a une part pour toi. Les bénédictions ne peuvent pas être pour qu'une partie. Elle est aussi pour toi. Viens la chercher. Viens chercher ta part. Lève-toi. J'aime le mot lever. Parce que même quand Jésus a vu ce paralytique couché, il lui a dit, lève-toi. Ça veut dire que dans l'absolu, tu dois te lever. Dans les consciences, tu dois te lever. Dans le monde de ta conscience, tu dois te lever. Et dans le physique, tu dois te lever. Tout est lié. Et quand tu conçois les deux, ce qui se fait ne fait qu'un après. Dis-moi Amen. Donc c'est pour cela que je te dis, lève-toi. Viens chercher ta part qui te revient. Ce n'est pas une part qui va être simplement proportionnée. Non, elle te revient d'office cette part. Parce que Dieu l'a prévu pour toi. C'est ton héritage. C'est pour ça que Dieu le rappelle. Et c'est pour cela que Dieu, dans tous les livres de la Bible, tu verras que Dieu a tout fait pour que l'homme comprenne que Dieu est le chemin à prendre. Il nous donne le choix. Ah, ça c'est fort. Parce qu'il y a un choix. Et des fois, ce choix, tu dois le prendre. Tu dois en être conscient que tu dois faire un choix. Et c'est pourquoi papa nous dit dans la maison, Bishop, que simplement, quand la parole de Dieu est donnée,
c'est pour aller vers une élévation. Est-ce que tu entends? Cette élévation, tu dois l'entendre. Parce que c'est l'entendre qui va simplement, tu vas assimiler ce que Dieu veut te donner. Mais si tu n'entends pas, comment pourras-tu avoir cette connaissance? Si tu n'es pas enseigné, comment vas-tu être efficace? Et j'ai compris qu'il n'y a pas que la prière qui nous rend efficaces. Papa nous a expliqué que l'enseignement est solide pour être tout simplement fort devant l'ennemi. Pour aller te dire devant le diable, devant Satan, devant les attaques de l'ennemi, l'enseignement est le corps qui va solidifier ta connaissance. Et quand cet enseignement va solidifier ta connaissance, ce qui va sortir de toi va terrifier l'ennemi. Et c'est pour cela qu'on est préparé comme des vases. Et ces vases, nous devons être tout simplement remplis. Remplis avec cet enseignement. Cet enseignement nous rend solides. Parce qu'il faut que tu sois solide. Solide. Pour que tout simplement, que tu comprennes, que tu puisses avoir un discernement. On a besoin de discernement. Pour avoir ce discernement, il faut la sagesse d'en haut. Amen. Dieu nous le rappelle dans Jacques 5. Si tu veux la sagesse, tu le demandes et il te le donne. Amen. Donc la parole de Dieu te confirme tout simplement que l'enseignement que tu reçois va solidifier ta prière. C'est pour ça que ce verset revient Osée 6, verset 4. Mon peuple meurt par faute de prière. Sûrement tu pries. Mais dans ta prière, il manque de connaissance. Et pour que tu puisses avoir cette connaissance, il te faut l'enseignement. Et cet enseignement, tu as un lieu. Je ne peux pas t'énumérer un autre lieu. C'est là que j'ai pris cet enseignement. C'est Papa Bishop qui nous l'a donné. Bishop Aurélien de Jésus. Qui nous donne cet enseignement. Qui permet que cet enseignement puisse solidifier et que nous soyons forts. Alors je t'ai dit, cet enseignement te donne cette connaissance. Cette connaissance va fortifier ta prière. Et ta prière va être efficace devant l'ennemi. Amen. Voici cette gloire. Et cette gloire doit entrer dans ta maison. Mais pour reconnaître la gloire de Dieu, il faut déjà la comprendre. Et j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Je vais te dire, ce que tu vis actuellement, le diable est déchaîné. Voici ces trois actions. Il vole, il détruit, et aussi il va tuer, il va enlever les vies, dévorer. C'est un dévoreur. Ça, c'est sa mission. Amen. C'est la mission du diable. Alors beaucoup ne veulent pas entendre parler du diable. Par contre, ils subissent l'attaque du diable. Mais on ne le connaît pas. Ah, mais lui, il te connaît. Donc, on ne préfère pas ignorer celui que la Bible dit, notre ennemi, le diable. On ne veut pas l'ignorer. Donc, on ne va pas le sous-estimer. Mais nous savons que nous servons le Dieu vivant et vrai. Quand tu n'as pas beaucoup de choses à dire, tu peux dire, je sers le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Ah! Ce nom est recherché dans le monde spirituel satanique. Quand il dit Bishop Aurélien de Jésus, ah! Ils ne sont pas contents. Je vais te dire une chose. Ce serait bon que ton nom se rajoute. Que le diable ne t'aime pas. Jésus a dit qu'il vient et il n'a rien de moi. Donc, s'il n'a rien de toi, il ne peut pas t'aimer. Donc, c'est bon
que tu sois recherché dans le monde spirituel satanique, c'est bon que nos noms soient inscrits là pour dire que non, on empêche, on ne veut pas, on maintient la mission, la vision de Bishop Aurélien de Jésus. Parce que elle est laquelle cette mission? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Pour que tu puisses comprendre qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus-Christ, qui va t'arracher, t'enlever des griffes de l'ennemi. Oh, qu'est-ce que les griffes de l'ennemi? Ton enfant qui rêve, que l'on lui donne à manger tous les soirs. Ah, ton enfant qui rêve qu'on lui donne à boire. Toi qui es bloqué sur le lit, mais tu n'oses pas le dire, je comprends. Parce que tu ne peux pas expliquer cette situation. C'est l'attaque du diable. Mais je suis gentille, mais je n'ai rien fait, je te crois. Est-ce que tu penses que si celui qui vient dévorer, détruire, prendre des vies, est-ce que ça va l'arrêter? Tu as la réponse. Non. Ça ne peut pas l'arrêter. Par contre, tu as les armes. Et c'est l'enseignement qui va rendre tes armes efficaces. C'est l'enseignement qui va te faire comprendre à quel moment, quel acte, quelle déclaration que tu vas faire qui va faire reculer l'ennemi. Le travail ne se fera pas forcément, non. Tu dois venir t'initier. Il y a une initiation. Le sorcier initie pour qu'il y ait plusieurs sorciers. Donc, dans la maison de Dieu, on est initié pour devenir tout simplement des hommes de prière et des femmes de prière. Il est temps que tu te lèves pour que tu puisses devenir un homme de prière, une femme de prière, avec une connaissance, pour que quand tu pries, que dans le monde des ténèbres, que tu puisses déranger. Beaucoup sont venus dans la maison. Beaucoup, on a fait l'appel pour simplement dire, quel est celui qui entend du bruit sous le toit de sa maison? Ah! Il n'y avait pas qu'un. Et tu es dedans. Tu entends les bruits sur la toiture de ta maison. Et tu n'entends pas que le bruit. Tu entends même le bruit dans ta maison. Et tu es même dérangé dans ta chambre. Est-ce que tu comprends que ce genre de situation, ça peut être tout simplement à partir du moment où tu décides de te lever pour servir Dieu. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, celui qui comprend que l'enseignement est quelque chose de fort, de sacré, cet enseignement va simplement te permettre d'avoir l'élévation, d'avoir cette percée et de comprendre que maintenant, tu as l'Esprit de Dieu pour pouvoir lutter. Alors, pourquoi on parle de Dieu qui était un Dieu d'amour? Amen. C'est un Dieu d'amour. Mais on l'appelle aussi l'Éternel des armées. Et s'il y a armée, ça veut dire qu'il y a bataille. S'il y a bataille, ça veut dire qu'il y a combat. Et s'il y a combat, ça veut dire qu'au bout du bout, il y a une victoire. Et cette victoire, tu dois l'avoir. Pourquoi? Parce que dans ta maison, il y a tes enfants qui sont déjà en train de se disperser. Tes enfants que tu n'arrives pas à gérer. L'esprit que cet enfant avait, tu ne le reconnais plus. Parce que derrière, simplement, les esprits se sont levés. Ils occupent déjà la place. La fin d'année arrive. Nous sommes déjà à moins de 10 jours de cette fin d'année. Tu ne sais pas que le diable travaille pour remplir ses banques de sang? Tu ne sais pas que lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a des morts précoces, des choses qu'on entend, des abominations, c'est que derrière, le diable, il est passé par là. Est-ce que tu comprends que chaque année, tu vas laisser le diable prendre quelqu'un de la maison? Tu remarques bien que tout n'est pas normal. Tu dis que oui, en Kembois, il fait en les mains. Mais qu'à comprendre que c'est en Kembois, il fait en l'air. Mais pour tirer Kembois là, c'est que parole bon Dieu seulement qui peut faire. C'est puissant Jésus seulement qui peut tirer Kembois là.
Moi, ça, vous savez que c'est voisin. Moi, ça, vous savez qu'il y a un sorcier. Je sais que tu sais tout ça. Mais toi, lève-toi et viens dans la maison. Parce que les choses qu'on ne peut pas expliquer, les choses qui sont paranormales, il n'y a que la puissance du nom de Jésus-Christ qui l'enlève. Il n'y a que ça qui va dissoudre, il n'y a que ça qui va tout simplement briser, casser. Il faut que tu puisses comprendre que dans les choses de Dieu, il y a une valeur. Et cette valeur, tu dois t'en accaparer. La valeur n'est pas à côté de toi, elle va rentrer en toi pour que tu sois rempli. Voici ce que Dieu dit. Voici ce qu'il veut pour toi. Amen. Nous sommes déjà à la fin d'année. Il est encore temps. Amen. Tu sais que nous sommes à Ducos. Nous sommes dans la zone de la Paire. Et nous sommes situés derrière la Paire. Et nous sommes encore plus précisément derrière l'immeuble Wurtz. Et nous avons nous nous rencontrons 4 fois dans la semaine. Nous avons 2 soirées et nous avons 2 matinées. Les 2 soirées, mardi et vendredi, 18 h. Tous les mardis, tous les vendredis, 18 h. Nous avons 2 matinées, tous les mercredis matins, tous les dimanches matins, à 9 h 30. Toi qui n'as pas de voiture, mercredi matin est un jour ouvrable. Ça veut dire que tu peux prendre, comme quand tu vas faire ton shopping, tu prends le transport en commun, tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère, et de Carrère, il y a un bus qui t'emmène à Ducos. Et si tu demandes le temps du miracle, Bishop Aurélien de Jésus, on va t'indiquer. Dès que tu arrives derrière la paire, tu vas arriver. Lève-toi pour que tu puisses comprendre qu'il y a des actions prophétiques qu'on doit poser pour favoriser sa maison, pour favoriser sa famille, pour favoriser ses enfants, pour toi-même te favoriser. Parce que tout simplement, tu as un défi à relever. Et ce défi, ce challenge doit être conséquent. Quand on a un défi qu'on relève avec un challenge et que dedans il y a la main de Dieu, assurément que la victoire est assurée. Certainement. Et tu dois passer ce cap de 2022 à 2023. J'ai envie de te dire encore plus. Nous avons une soirée, c'est de 2022 à 2023, scellée avec la prophétie de Papa Bishop Aurélien de Jésus. Mais c'est fort. L'année a été tumultueuse, une année tumultueuse. L'année a été tohu-bohu. L'année a été bouleversante. Une année difficile, une année compliquée. Prends le pas de 2023 dans la présence de Dieu. C'est déjà un acte fort de passer de l'année 2022 à 2023. Nous sommes ensemble. Au temps du miracle, samedi 31. Nous t'attendons à 20 h 30. Viens. Tu mets les plus beaux habits comme tu sais faire là, les plus beaux habits. Et tu viens. On fera la traversée ensemble. 2022 à 2023. Ne t'inquiète pas. Tu vas être satisfait, satisfaite, parce qu'on va te recevoir avec les honneurs qu'il faut. Mais simplement, ce que nous savons, c'est que nous passerons cette année dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il te faut pour toi. Tu sais que quand Dieu voit que tu mets toute ton espérance dans le choix de le servir, dans le choix d'être dans sa présence. Oh, Dieu derrière dit que tu veux être agréable. Donc il va approuver, il va sceller. J'ai envie de partager avec toi la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est là tout simplement pour que tu puisses comprendre que il y a des choses que tu vas entendre, mais Dieu confirme derrière avec sa parole. Amen. Donc, on va aller dans le livre
Ésaïe 40 au verset 29. On est dans l'Ancien Testament. Il est écrit, Ésaïe 40, tu es avec moi? Ésaïe 40 au verset 29, il est écrit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Je suis venu te le dire, le Dieu que nous servons au temps du miracle, le Dieu de Bishop Aurélien de Jésus, c'est ce Dieu. Il ne se fatigue point. Et il donne de la force à celui qui est fatigué. Oh, on a des témoignages. J'ai envie de te dire des témoignages fulgurants. Parce que beaucoup ont vu l'émission. Et ils ont atterri dans la maison. Avec tout. Avec tout simplement une maison déserte. Parce que le diable déserte les maisons. Il vous enlève les enfants. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est l'action du diable. Il est temps que toi, tu mettes ton action. Quand tu vas mener l'action que tu mettras dans la maison, tu verras que tu vas attirer le regard de Dieu. Tu vas attirer, alléluia, tout ce que Dieu veut pour toi de favorable. Je t'ai dit que Dieu, il n'y a pas plusieurs plans. Il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B. Il n'y a qu'un seul plan. C'est le plan du bonheur. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Il te le rappelle dans Jérémie. Ce n'est pas un plan de malheur, un plan de bonheur. Donc, à tous les coups, oh, j'ai aimé cette sœur qui m'a dit, elle sort de Saint-Pierre. Elle a atterri il y a 1 mois dans la maison. Depuis, elle est attachée dans la maison. Et elle a vu tout simplement les bénédictions de Dieu dans sa maison. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisables. Ce n'est pas fini. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu bénit. C'est ce que je suis venu te dire. Alors, il y a une part qui t'attend. Je ne sais même pas laquelle. Parce que des fois, Dieu peut te surprendre. De te donner une part que tu ne vas même pas pouvoir porter. Parce qu'elle sera énorme. Juste si tu prends la décision de ton cœur de te lever. Tu vas te lever physiquement. Mais surtout, lève-toi avec ton cœur. Dieu aime les cœurs. Et c'est dans les cœurs qu'il te fait grandir. C'est pour ça qu'il a dit à David, un homme selon mon cœur. Et quand tu as le cœur de Dieu, oh, je ne sais même pas comment te dire. Le truc, c'est que tu vas courir. Là où il faudra marcher, tu vas courir. Tu vas courir. Parce que tu ne seras inépuisable. Quand on fait les choses de Dieu, on est inépuisable. Et on a l'impression qu'on est ressourcé. Alléluia. Parce qu'il veut qu'on soit inépuisable. Il est temps que tu puisses comprendre. La fatigue que tu as n'est pas forcément une fatigue normale. Ça peut être l'ennemi qui simplement t'a mis un sommeil. Tu rentres dans la chambre et tu as pris sommeil. Donc, tout ceci est lié. Dans la maison, je suppose que des fois, dans ta maison, il doit y avoir tout simplement une forte tristesse. Parce que les choses n'y sont plus comme avant. Le diable est passé par là. Il est voleur. Il vole ce que tu as de plus cher. Alors, ça va continuer. Il est temps que tu arrêtes, qu'on puisse arrêter cette pandémie, que tu puisses arrêter tout ce qui va suivre encore. Tu peux l'arrêter si tu décides de te lever. Une personne, écoute-moi, c'est pas parce qu'on ne te suit pas que c'est pas ton Dieu. Lève-toi, toi. Je ne t'ai pas dit lève-toi avec, lève-toi déjà. J'ai aimé dans l'avion, chaque fois je le répète, quand on te donne à tester les masques pour pouvoir respirer dans le cas où, on te dit, place-le bien sur ton visage avant d'aider.
aide-toi. Viens d'abord te remplir. Et quand tu seras rempli, tu vas venir lever ta main pour ton enfant. Et comme c'est ton enfant, c'est le fruit de tes entrailles, ta prière va être efficace. Parce que le Seigneur entend. Quand tu pries avec tes entrailles, tu ouvres les portes des écluses des cieux. Là où on l'a enfermé, tu casses les verrous, tu brises les verrous. C'est ça la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est ça la puissance du Dieu vivant et vrai que nous servons. C'est ça qu'on nous a enseigné. C'est ce que papa nous a enseigné. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour que cette puissance sorte, il faut que tu puisses l'entendre et ça puisse faire le travail et que tu deviennes une source qui va tout simplement déborder. Et quand tu débordes, et je veux te dire que tu ne cesses de déborder. Et c'est ça que le Seigneur veut te dire. Tu dois être un vase rempli pour déborder. Alléluia. Je continue à lire à Ésaïe 40. Nous sommes au verset 29. Il est écrit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Nous le savons. Et les jeunes hommes chancellent. Pourtant, c'est eux qui devaient être forts. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est ce que je suis venu te dire. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu renouvelles ta force. Dieu n'est jamais en retard. Ne l'oublie pas. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il a prévu pour toi, tu le verras. Ce qu'il a commandé pour toi, tu vas le voir. Ce qu'il a ordonné pour toi, tu vas le voir. Mais il attend juste que tu puisses dire que je suis prêt. Je suis prête, Seigneur, à prendre la part que tu as mis pour moi. Apprendre à écouter ce que tu as ordonné pour moi. Parce que tu as besoin d'une part. Et cette part, c'est pour ta maison. C'est pour ta santé. C'est simplement pour que tu sois tout simplement vivre avec l'atmosphère que Dieu a prévue pour toi. On sait qu'en l'atmosphère, il n'y a pas Dieu dedans. Et on sait qu'en l'atmosphère, Dieu est dans l'affaire. Et c'est pour cela que la parole de Dieu doit entrer, pénétrer en toi pour que ça te modifie. Si on est modifié, nos pensées du cœur se modifient. Notre pensée se modifie. On est une nouvelle créature. On va vouloir te rappeler qui tu étais. Mais dis-leur que c'est trop tard. Dieu m'a déjà changé. Dieu a déjà prévu un plan de bonheur pour moi. Je suis venu te dire, je suis venu te faire entendre que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te dises que simplement, Dieu va te dire, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu? Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a dit, j'ai un bâton. Avec ce bâton, il va tracer un chemin. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu pour pouvoir venir à lui? Et je suis venu te dire, qu'importe ce que j'entends, et la fille à la télé est fâchée. Oui, je suis fâché contre le diable. Je suis fâché contre celui qui est terrassé par l'ennemi. Je suis fâché parce que il est en train de semer le malheur. Je suis fâché contre ça. Parle-en. Oui, parce que je sais que beaucoup ne le savent pas, que l'ignorance peut te tuer. Viens prendre l'enseignement, parce que papa est là. Il te donnera les directives, il te donnera ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra dire, ce qu'il faudra tout simplement poser comme acte pour que tu puisses te faire entendre. Il est temps que tu te lèves. Cette parole, elle est pour toi. Elle est pour ta maison. Elle est pour ce que tu es en train de vivre. Tu entends des bruits. On te fait
à manger le soir, on te fait boire. Tu es tout le temps avec des personnes qui sont déjà mortes. Ce n'est pas normal. Parce que tout simplement, ce sont des choses qui viennent du monde satanique. On veut tout simplement retirer ce que tu as de bon. Voler ce que tu as. Et Dieu t'a créé pour que tu puisses régner. Donc on garde tout. Dis que je vais tout garder. Dieu t'a créé pour cela, pour que tu puisses régner. Amen. C'est pour ça que tu dois être sécurisé. Et c'est pour ça que tu dois venir à la maison. La maison, c'est le temps du miracle. La maison, c'est dans la commune de Ducos. La maison, c'est situé derrière la paire. La maison, c'est précisément derrière l'immeuble Wurtz. La maison, c'est là. Les jours que tu peux venir, on a 2 soirs, on a 2 matinées. Les 2 soirs, c'est mardi soir et vendredi soir, 18 h. Tous les mardis, tous les vendredis. Tous les mercredis matin, 9 h 30. Tous les dimanches matin, 9 h 30. Oui, un culte, le mercredi matin. Parce que c'est un jour ouvrable. Et que tu as la possibilité de venir, si tu n'as pas de voiture, tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère, c'est le terminus. Et du terminus, tu prends le bus. Et le bus, tu arrives à Ducos. Écoute, lève-toi. Je veux que tu puisses partager avec ma sœur en Christ, avec, nous sommes de la Maison du Temps du Miracle. Je veux que tu puisses entendre son témoignage. Parce que dans la maison, rappelle-toi, je t'ai ramené plusieurs sœurs qui ont été tout simplement délivrées de l'addiction. Une, ça faisait plus de 13 ans avec le cannabis. Une autre, depuis 50 ans, elle a été délivrée avec le marijuana, avec le shit. On a eu aussi le témoignage de la sœur qui a été guérie du diabète. Amen. On a eu aussi le témoignage de la sœur qui est née d'une famille d'inceste. Je sais ce que c'est. Elle sait ce que c'est. Mais Dieu l'a délivrée. Elle a eu l'imposition des mains de Bishop Aurélien de Jésus et elle a été, maintenant, elle a un zèle dans la maison. Mais c'est ça. Tu dois te lever. On a eu le témoignage de la sœur qui, tout simplement, avant, avait un chapelet jusqu'au bout de ses pieds. Et elle a compris que s'approcher de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Et elle a compris que maintenant, elle sert Dieu, le Dieu vivant est vrai. Donc, c'est pour te dire que nous venons de tout horizon, avec des témoignages, avec de ceux qui ont compris que servir Dieu n'est même pas tout simplement une commande, une demande, c'est un mode de vie. Tu changes de mode de vie. On vit avec Dieu, on marche avec lui. Écoute le témoignage de ma sœur Josette. Sœur Josette, sois bénie. Nous t'écoutons. Amen. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, je suis arrivée au temps des miracles. Quand j'ai poussé la porte, je suis entrée et à travers de la louange, Dieu m'a touchée. Et je ne voyais pas, je portais des lunettes, mais même pour conduire, je ne voyais rien. Je revenais à chaque fois pour demander pourquoi que je ne voyais pas avec mes lunettes. Ils m'ont donné 3 paires, je les ai là. Et ce dimanche où je suis arrivée au temps des miracles pour la première fois, quand j'ai poussé la porte, Dieu m'a donné ma vue. Et il y a 4 ans que j'ai ma vue, et jusqu'à maintenant que je vois, je lis, voilà, c'est... Clairement. Clairement, très clairement, je regarde, je lis, je vois, je conduis sans mes lunettes, les lumières ne m'aveuglent plus, je n'ai plus rien du tout. Et Dieu a continué à faire encore dans ma vie et il continuera encore. Et je vois la gloire de Dieu. Et je remercie Dieu, je remercie à l'homme de Dieu, Papa Bishop Aurélien, Amen, amen. Qui est toujours là avec nous, qui est patient avec nous, qui a beaucoup d'amour surtout. Alléluia. Ah oui, il a beaucoup d'amour, hein. Il est très patient, très patient. Son cœur est toujours ouvert à nous et je le remercie. Je le remercie. Gloire à Dieu. Merci, Amen. Seigneur. Donc c'est pour te dire que, je vais te dire, tu as vu que j'ai les lunettes. Elle est arrivée à la maison. Bon, elle n'a pas donné plus précisément le détail. C'est qu'on passait au niveau de la lecture de la Bible et elle ouvrait son sac.
et elle avait un nouveau sac et elle n'arrivait plus à l'ouvrir parce qu'elle cherchait les lunettes. Et au moment qu'elle regarde, elle voit les Écritures. Donc moi, si j'enlève, je ne vois pas les Écritures. Elle a vu qu'elle voyait les Écritures. Depuis, elle ne porte plus les lunettes qu'elle devait porter pour pouvoir lire, pour pouvoir conduire. Elle a retrouvé la vue. Amen. Voici le miracle de la sœur Josette, depuis 4 ans. Et le miracle est là puisqu'elle n'en parte pas. Est-ce que tu comprends que Dieu va là où tu ne t'attends pas? Est-ce qu'elle était venue pour demander à Dieu, Dieu, donne-moi la vue? Non, Dieu lui a donné la vue. Amen. Parce qu'elle portait des lunettes de vue. Donc Dieu est tout puissant. Comme beaucoup sont entrés dans la maison et qui tout simplement avaient le cancer et ne l'ont plus. Beaucoup ont été guéris du cancer. Beaucoup ont été guéris du diabète. D'autres ont été guéris qui sont arrivés avec les béquilles et qui sont repartis sans béquilles. Amen. Beaucoup sont venus dans la maison avec tout simplement un manque de sommeil. Des années, je ne dors pas, des années, et qui maintenant dit, je dors. Et d'ailleurs, hier, il y a une sœur qui m'a dit, je suis arrivée dans le temps du miracle, je dors, et je vais l'emmener. Elle ne dormait pas, maintenant elle dort. La sœur qui est arrivée de Saint-Pierre, ses enfants n'y étaient plus, sa fille est revenue. Ce sont des choses, quand Dieu opère des miracles dans ta vie, on doit venir témoigner. On doit venir le dire. On doit dire ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pour cela que nous devons témoigner, pour que toi, tu puisses comprendre qu'il y a ta part. Ta part de miracle est là. Ta part de bénédiction est là. Le standard est ouvert. Tu peux nous appeler. Tu peux m'appeler si tu veux présenter ton sujet de prière. Appelle. Nous attendons ton appel. Amen. Donc, n'oublie pas que la parole de Dieu te dit que l'enseignement est une arme. C'est ça. L'enseignement est une arme qui te permet tout simplement d'être efficace contre les attaques de l'ennemi. Et c'est ce que nous avons appris. Avec cet enseignement, nous sommes efficaces pour pouvoir combattre. Nous sommes efficaces pour pouvoir tout simplement avoir les victoires. Les victoires, tu dois les prendre. Les victoires, elles sont pour toi. Les victoires, tu dois tout simplement comprendre que c'est quelque chose que tu dois tout simplement collectionner. Il est temps que tu puisses avoir les succès là où tu les attends, dans ton travail, amen, pour tes enfants, dans ta maison, dans tes projets. Le Seigneur te dit que voici ce que j'ai prévu pour toi, des projets de bonheur, non de malheur. Et c'est pour cela que, pour que tu puisses connaître ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu a prévu pour toi, il me semble que c'est d'écouter. Et quand on va pour pouvoir acquérir quelque chose, il me semble que la meilleure des choses, c'est de s'asseoir et d'écouter. Et quand on écoute, on reconnaît que tout simplement, cette connaissance nous fait grandir et derrière, le Seigneur va tout simplement te faire croître. Voici ce que la parole de Dieu dit. Amen. Tu dois croître, tu dois régner, tu dois être grand. C'est ce qu'il a prévu pour toi. Et tu n'es pas là pour te lamenter. Tu n'es pas là non plus pour pouvoir tout simplement être dans des tristesses, dans des chagrins. Non. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Il est temps que tu puisses dire que le Seigneur a prévu un plan de bonheur pour moi. Il est temps que j'aille le récupérer, ce plan de bonheur. L'initiation de la parole de Dieu, elle est pour toi. Bonsoir. 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 Oui. Je m'appelle Marie. Oui, Marie, tu nous appelles d'où? J'appelle de Fort-de-France. Tu nous appelles de Fort-de-France. Alors, Marie, je t'écoute. Eh bien, je suis diabétique.
Ça fait quelques années. Maintenant, je ne peux plus marcher. Je suis fatiguée. Et j'ai un fils qui est malade. Alors, j'écoute l'émission à chaque fois. Et aujourd'hui, je me suis décidée de demander de prier pour moi. Amen. Parce que je me sens découragée. D'accord, Marie. Je vais élever la prière pour que le Seigneur puisse te relever et que tu puisses vraiment recevoir cette restauration. Oui. Ton fils s'appelle comment, Marie? Mathieu. Mathieu, il a quoi, Mathieu? Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il travaillait chez quelqu'un. Bon, ça s'est passé mal et puis maintenant, il ne savait pas me parler, il ne savait pas s'expliquer. Alors là, il est là comme ça. Bon, le médecin lui donne des médicaments, mais bon, c'est pas plus mal, mais c'est pas encore ça du tout. Ce n'est pas ça du tout, puisque tu m'as dit que Mathieu travaillait et il ne travaille plus. Il ne travaille plus. Voilà, il avait perdu tout son papier. Voilà. Alors, ma fille a fait les papiers pour lui et puis maintenant, bon, il est en traitement avec le médecin, les citrates, tout est fait bon. Amen. Marie, donc on va prier pour toi. Je vais prier, je vais élever la prière à la fin de l'émission. Sois béni. On prend un autre appel. Alors, c'est ce qui arrive quand l'ennemi prend du terrain. Tout ça, c'est des actes posés par le diable. Perdre ses papiers, ne plus perdre son travail et ne plus être désorienté. Et après, un traitement chez le médecin. Mais si cette chose vient du monde satanique, il n'y a que une prière sacerdotale qui va pouvoir guérir ce jeune homme. Donc, le Seigneur est tout-puissant et grand. On va élever la prière pour Marie et pour son fils Mathieu. Bonsoir, je t'écoute. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Roland. Alors, Roland? Oui, l'autre fois tu m'avais dit de t'appeler, le portable était... Ça voulait sur la messagerie, je ne pouvais pas t'appeler. Eh bien, tu le refais. Alors, sœur Hélène, vous priez pour moi, pour un monsieur qui est aveugle, il ne voit pas pendant 2 ans. Monsieur Morigène, il s'appelle Morigène. D'accord, sœur Roland. Morigène. D'accord. Il ne voit pas, ça fait 2 ans qu'il ne voit pas. Vous priez pour lui aussi, pour moi. Il s'appelle comment? Morigène. 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 Morizène. Morigène, sœur Hélène. D'accord. C'est Yolande. Oui. D'accord, Yolande. Yolande, refais quand même le numéro, hein? D'accord, mais il n'y a pas de souci. Je vais prier pour ce monsieur Morizène qui a perdu la vue. Oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Amen. D'accord. Mais rappelle quand même au numéro que je t'ai donné. Sois béni. On prend un autre appel. Allô? On prend un autre appel. J'ai envie de te dire que... Allô, bonjour, je suis bien au temps des miracles. Oui, tu es bien au temps du miracle, Bishop Aurélien de Jésus. Je t'écoute. Oui. Amen. Tu nous appelles d'où? J'appelle de la Guadeloupe. J'appelle de la Guadeloupe. Et ton prénom, c'est? Natacha. Natacha. Je t'écoute, Natacha. Oui. Oui, attendez, je baisse le son, je baisse. Oui, il faut baisser le son. Oui, baisse le son, voilà. Il faut baisser le son. Donc, Natacha, je t'écoute. Oui, j'appelle, c'est au sujet de mon fils. Il est très, en ce moment, malade. Il a une toux qui passe pas. Et c'est pas vraiment ça. Et moi aussi, pour ma santé, j'appelle aussi pour ma santé. Est-ce que je peux avoir le nom de ton fils, Natacha? Il s'appelle Tony. Sony. Il s'appelle comment? Tony. Tony. D'accord. Tony a une toux. Mais tu trouves que cette toux n'est pas normale? Non, il est un petit peu malade en ce moment. C'était pour ça aller mieux. D'accord. Natacha, tu as quoi? Tu m'as dit la santé.
D'accord. Sois béni, on va élever la prière. Amen. Donc, je ne sais pas si on a un autre appel. Est-ce qu'il y a un autre appel? Non, non, ce sera tout. Sois béni, on prend un autre appel. Est-ce qu'il y a un autre appel? Alléluia. Donc le temps est imparti. Je vais simplement élever la prière. Là où tu as mal, tu poses ta main. Alléluia. Afin que tout simplement l'onction de cette parole, la puissance du Dieu vivant est vraie. Celui que nous servons, celui que Bishop Aurélien de Jésus sert, soit tout simplement, alléluia, part en mission dans ta maison, part en mission là où tu as posé la main. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire pour ce que tu nous donnes, pour ta grâce, pour tes bénédictions, pour ton feu, pour ta puissance. Je veux élever devant toi tous ceux qui se sont connectés à cette émission, tous ceux qui ont posé la main là où ils ont mal, posé la main sur leur nombril pour le fruit de leurs entrailles. Père, je déclare que Seigneur, le feu du ciel part en mission dans chaque maison afin que tout simplement, là où il n'y a pas ta gloire, que l'atmosphère devienne tout simplement une atmosphère saine. Seigneur, je déclare que Seigneur, Jésus a dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. J'envoie cette parole afin que cette parole puisse guérir celui qui a tout simplement une douleur, celui qui tout simplement a reçu l'attaque de l'ennemi. Père, je déclare que là où l'ennemi a opéré, nous venons tout simplement enlever. Nous venons tout simplement retirer. Parce que la puissance du Dieu vivant est vraie, Seigneur, atteint tout simplement les traits de l'ennemi. Seigneur Dieu de gloire, nous disons que Seigneur, nous apportons cette grâce, nous apportons Seigneur, cette parole de guérison pour Marie, qui est de Fort-de-France. Seigneur, je déclare que Seigneur, là où elle a mal, Père, que tu puisses la libérer. Je prie pour son fils Matthieu, là où tout simplement, il n'a pas été attentif. Père, son ignorance a fait que l'ennemi a pu atteindre. Père, je viens tout simplement le barricader. Je viens tout simplement apporter cette prière de feu pour enlever, alléluia, les traits malins, les traits simplement de l'ennemi sur sa vie. Père, je déclare que toute flèche qui a été tout simplement conduite sur Matthieu, Père éternel, puisse tout simplement retourner à l'envoyeur. Père, je déclare que Seigneur, avec cette parole de feu va se déposer sur celui qui a mal. Je déclare que Seigneur, je bénis Yolande, je bénis aussi Seigneur Morizen, qui tout simplement a perdu la vue. Père, je déclare que Seigneur, si c'est une action de l'ennemi, que tu puisses tout simplement défaire. Père, j'appelle la vue pour cet homme. Je déclare que Seigneur, tout mal venant de l'ennemi part, parce que le Jésus a dit à Lazare, sors. Il a parlé à ce mort. Toute chose morte dans ton corps sort. J'appelle la vie dans le nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Je prie pour Natacha de la Guadeloupe. Je prie aussi pour son fils Tony. Je déclare que maintenant, alléluia, le royaume des cieux est arrivé dans leur maison. La grâce de Dieu va surabonder. Père, que tout ce qui est connecté dans cette émission puisse recevoir. N'oublie pas qu'il y a tous les mardis, tous les vendredis, 18h. Nous t'attendons dès demain. Papa Bishop est à la maison. Tous les mercredis matin, 9h30 et tous les dimanches matin, 9h30. Sois fortifié, sois béni. Dimanche 25, il y a le culte 9h30. Viens tout simplement te fortifier. Viens recevoir ces bénédictions. Viens t'initier à la parole de Dieu. Sois béni. Amen. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui